Bonjour et bienvenue en une autre vidéo review spéciale édition français. Aujourd'hui nous avons la Planet Steel Express Ocular Max Remix Jaguar 01. C'est qui est en autre mot une version Ravage Masterpiece, plus ou moins Masterpiece. Ouais, c'est ça. Une version cassette grandeur réelle que nous avions dans les années 80. Mais de Jaguar. Ce qui est une. Qui est vraiment bien. Boîte, rien de très. Wow. C'est plus très. Très minimalistique. Nous avons à l'intérieur une boîte de styromousse. Et nous avons la cassette ici. Nous avons ici des petits. Mises en caution. De faire attention à cette étape de transformation. Je vais vous montrer ça en temps et lieu. Sinon, petite boîte jolie, minimalistique, rien de plus, rien de moins. Et nous avons ici la pièce de résistance Jaguar, qui est la version Masterpiece de Ravage. Et c'est absolument génial la façon que la présentation que Planet Steel Express ont donné à la cassette ici. Nous avons comme des anciennes boîtes de cassettes audio du bon vieux temps qui s'ouvrent. On retire ici la cassette qui va se transformer en Ravage. Et à l'intérieur, comme dans le bon vieux temps, nous avions le petit carton, souvent avec les paroles ou la liste de musique de la cassette. Ici, nous avons Merveilleuse Art de Ravage. Une petite transformation. Et si on ouvre, nous avons le manuel d'instruction. Absolument génial. Nous avons aussi la petite carte. Tout, tout bon third party qui fait des Transformers offre des cartes. J'ai aucune idée pourquoi. Je les collectionne pas, mais bon. On referme ça ici. On remet ça dans la cassette. Dans la boîte à cassette. Et voilà. Nous avons ici du petit relief ici pour, j'imagine, faire du wave, de Soundwave. Et bref, on met la cassette en arrière-plan et on va se concentrer sur la cassette. Évidemment, elle est très grosse, donc on oublie d'essayer de la faire rentrer dans le dans la fonte à cassette de Soundwave, peu importe que ce soit l'original 80 de G1 ou le Masterpiece, ça rentrera pas. Donc, quand même une belle pièce assez lourde. Toutes les pattes sont en métal, donc ça lui donne quand même un bon poids. Les missiles ici, bien qu'ils sont en métallique, sont simplement en plastique. Donc, faites-vous-en pas. Et ouais. Ici, c'est quand même mon gros problème avec la figure. Ici. Ici. Aucun collant. Zéro. Aucun décal. Pas de peinture. Rien. C'est vide. Je souhaite toujours que on va dire Repro Label vont sortir des autocollants pour lui. Sinon, c'est très 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 vide. C'est noir, noir et c'est tout. Il y a un petit peu de rouge pour les yeux et la bouche à l'intérieur et le chrome ici des missiles. Sinon, c'est tout. Il n'y a aucune couleur, aucune peinture, rien, nulle part. Très décevant. Mais sinon, très belle pièce quand même. J'ai dit ici, les pattes sont en métal. Ici, ça va former plus ou moins les cuisses ou les hanches sont aussi à l'intérieur en métallique. Il y a comme une pièce métallique à l'intérieur et par-dessus, il y a du plastique rajouté. Donc, ouais, ça ajoute beaucoup de poids. Maintenant, pour la transformation, la partie que dans la boîte qui disait de faire très attention, c'est de détacher les deux pattes ici. Bref, c'est comme si il y aurait un joint ici et puis il y aurait une pince qui retiendrait. Ils disent de ne pas tirer. Si on tire, ça va briser les joints. Il faut glisser. Donc ici, on glisse vers le bas et ça tire. Et ça se défait. On fait la même chose de l'autre côté. On tire et on défait.
On peut tout de suite ouvrir la queue, ici, et tourner la tête de l'autre côté. Ensuite, on peut descendre les panneaux qui sont ici. On les fait tourner vers le bas. Comme ça. On retourne et on fait la même chose ici avec d'autres panneaux que l'on retourne vers le bas comme ça. Ensuite, on peut tirer la tête comme ça. Et les pièces ici, il y a comme une petite forme qui tourne. Il faut que ça soit vers le bas, enligné vers le bas. Donc on tourne ça vers le bas. Et ensuite, on peut plier la figure en deux comme cela. Qui est quand même une manipulation assez étrange comme transformation. On peut remonter les pattes comme ça. Et comme je dis, le cou se forme comme cela. Donc nous avons la tête, les pattes. On peut voir déjà où est-ce que ça s'en va. Pour le torse, on peut le tirer, le tourner un petit peu. Les pattes, on peut revenir ici et les plier. Et ici, entre la partie métallique et la partie plastique de l'épaule, plus ou moins, il y a un joint vraiment quand même assez serré pour le retirer. Donc, il faut mettre un petit peu de force pour le défaire. Donc, on ouvre. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Et on essaie de replacer le tout ici. On voit aussi, il y a comme un trou entre le cou et la tête. On peut pousser et la remettre. Donc, nous avons les pattes en avant de fait. On peut bouger les pattes, les placer. Bref, on revient en arrière. Les missiles, on tourne ici, on ouvre des deux côtés. On les fait rejoindre ensemble. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Et puis là, c'est la partie un petit peu, comment dire, étrange, difficile un peu. Ben, pas ça, là. On ouvre les pieds pour donner un petit peu de visibilité. Les missiles, on les tourne vers le haut, comme ça. Et puis, on force le missile. Bon. Et ça pop le joint souvent, mais c'est des ball joints, donc c'est pas trop pire. Faut que la patte reste sur place, mais que le missile tourne. Comme ça. Et souvent, ça fait sortir le ball joint ici, mais c'est pas si peu. Donc, on peut replacer. Et nous avons Ravage complètement transformé ici. Il faut juste tout égaliser, tout mettre correctement. Ce qui est un petit peu difficile. Comme ça. Et on ajuste les pattes. La tête. La tête ici, la bouche est articulée, on peut l'ouvrir, fermer, ce qui est vraiment bien. Et nous avons Ravage en Masterpiece. De fait. Je sais que c'était un petit peu difficile de voir ma table noire et Ravage noir en background, mais bon. Il y a quand même beaucoup de détails ici à la tête. On peut faire un petit focus. Les yeux rouges. Ah. Bon, voilà. Les yeux rouges. Mais sinon, c'est dépourvu de détails complètement. C'est juste noir et gris et petite partie chrome. Côté articulation, la tête peut pivoter gauche et droite un tout petit peu. Mais si on tire les joints, on peut lui donner un peu plus de mouvement. Ça va un petit peu par en bas. La bouche s'ouvre, se referme. Les pattes sont sur des ball joints, donc beaucoup de rotation. Ici, on a un double joint pour les pattes. Et un joint qui tient ici et un ball joint pour la patte. Qui est pas mal pareil pour de l'autre côté. Un ball joint pour le pied. Un petit swivel là. Un petit swivel là. Et une ball joint là. La queue monte, descend et c'est pas mal tout. Et c'est pas mal ça pour Ravage. Qui est quand même une très belle pièce. Moi j'adore Ravage. Donc c'est évident que je me l'ai acheté. Petite comparaison ici. Nous avons ici le Masterpiece Ravage. Avec un petit peu de poussière. Je vais accrocher la caméra. Capable de faire un focus. Donc nous avons le Masterpiece Ravage.
Nous avons ici le Ravage de Iron Factory, le mini-mini. Encore là, c'est très difficile que c'est noir. Nous avons ici un autre Ravage que lui, c'est plus ou moins une abomination. Je me souviens même plus c'est qui l'a fait. Je crois que c'est MMX. J'en ai aucune idée. Pour le plaisir de vous montrer, j'ai ici le Binaltech de Ravage, qui est excellent. Et nous avons ici Soundwave Masterpiece, qui va très bien avec le Planet Express Ravage. Vraiment, là. Si on compare que lui était le Masterpiece, je le trouvais vraiment mini comparé le Masterpiece Soundwave. Mais là, quand que nous avons ce Ravage-ci à l'échelle avec le Masterpiece Soundwave, les deux vont tellement très bien ensemble. C'est... Wow! Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? À 50$ pièce, c'est quand même... c'est pas donné pour la grosseur d'une simple cassette. Il y a beaucoup de problèmes. Mon principal est qu'il n'y a aucune couleur, aucune peinture, aucune déco du tout. La boîte est exceptionnelle, mais la figurine est très ordinaire. Le torse, bien sûr, la tête qui monte pas beaucoup, je trouve que c'est un petit problème selon moi. Mais sinon, articulation, il est très bien. Et le torse ici que il n'y a rien qui tient le torse ensemble, qui est un petit peu dommage selon moi, mais c'est pas comme si je vais jouer avec régulièrement. C'est une très belle figure. La raison qui m'a vraiment fait l'acheter, autre que ça va très bien avec mon Masterpiece Soundwave, est que Planet Steel Express vont sortir d'autres cassettes grandeur nature comme ça, mais avec Buzzsaw puis les autres de la série. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Je veux le reste de la série de ces figures-là. Ça va être vraiment génial. Mais d'ici là, Ravage seul, très bien, très bonne figure, mais faut que vous soyez fan ou vous voulez vraiment le mettre avec votre Masterpiece Soundwave en display. Le montrer. Hein. Ces deux-là ensemble vont excessivement bien. Mais tout seul, Ravage, peut-être pas. Mais sinon, très bonne figure. La qualité du plastique est numéro 1, le métal. Vraiment, j'aime bien. Je regrette pas de l'acheter. Mais soyez quand même avertis. Alors, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit à la prochaine. Merci.